Salut à tous, on se retrouve pour une petite partie d'initiation à Seasons. Alors, Seasons, c'est un jeu de cartes qui, euh, le but va être de marquer le plus de points de victoire, ou autant dire d'avoir le plus de cristal, parce que les points de victoire à Seasons, c'est des cristaux. Alors, le jeu commence par une draft où on récupère 9 cartes, donc on en a 9, on en prend une, et on passe à son voisin les différentes cartes. Non, forcément, au début, vous allez devoir lire un peu tous les effets de chacune des cartes. Là, je vais aller assez vite pour la draft pour pas faire patienter trop mon adversaire, mais parce que je connais les cartes. Mais voilà, prenez bien le temps pour vos premières parties de lire toutes les cartes et de faire des choix en conséquence en étant sûr d'avoir bien compris toutes les cartes. Comment va se jouer Seasons? Vous voyez, vu qu'on fait une partie à 2, il y a 3 dés. Si vous faites une partie à 4, il y a 5 dés. Il y a toujours un dé de plus que le nombre de joueurs. Sur chacun des dés, vous allez avoir différentes faces. Par exemple, là, j'ai montré les 6 faces du dé. La première face, ça va être, je vais récupérer 2 énergies d'eau, qu'on peut voir ici, plus une jauge d'invocation, c'est la petite étoile qu'on voit au-dessus. Si on regarde ensuite les 6 faces que je vous présente, il y a 2 énergies d'eau et un cristaux, qui correspond à un point de victoire, hein, je le répète. Ensuite, 2 énergies de feu et une jauge d'invocation, c'est la petite étoile que vous voyez au-dessus des 2 énergies de feu. Il y a ensuite piocher une carte, il y a ensuite une énergie d'eau et une énergie de air, c'est la petite plume que vous voyez, et ensuite il y a une énergie de air et une jauge d'invocation. Et chaque dé est différent, donc vous pouvez voir un peu quels sont les dés avec lesquels vous allez jouer. Quand un dé est entouré par des petites bandes blanches, ça veut dire que vous allez pouvoir cristalliser pendant le tour. Je vous expliquerai ce que c'est que de cristalliser. Pendant ce temps, j'essaye d'avancer un peu dans ma draft hein, pour pas perdre trop de temps. Alors, on va prendre ça. Alors, dans les dés, il va aussi y avoir des petits points que vous voyez en dessous. Ça va vous indiquer le nombre de mois qui va se dérouler après la fin du tour. Donc comment ça va se passer? Vous allez, à la fin d'un tour, avoir pris chacun un dé. Donc chaque joueur va avoir pris un dé, et donc il ne va rester que un dé. Et le dé qui va rester, on va regarder le nombre de points qu'il y a, et c'est le nombre de mois qui vont passer à la fin du tour. Tac, 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 et je réfléchis quel dé je prends. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir compris ça, parce que ça va vraiment vous indiquer à quelle vitesse la partie va se dérouler. Ensuite, je vais vous expliquer tout de suite ce que je fais là. Donc, à Seasons, vous allez avoir choisi 9 cartes après votre draft. C'est ce que je viens de faire. Et ensuite, vous allez choisir quelle carte vous allez mettre en saison 1, que vous allez avoir dès le début de la partie. Quelle carte vous allez avoir en saison 2, c'est-à-dire au bout de 1 an de jeu, donc 12 mois, ce qui est assez rapide. Hein. Quelle carte vous allez voir en saison 3, sachant que la partie se finit à la fin de la saison 3. Donc en gros, ça, je les ai dès le début. Ça, je les ai au bout de 1 tiers du jeu. Et ça, je les ai au bout de 2 tiers du jeu. Donc là, j'ai fait mes répartitions. Est-ce que je suis content avec moi-même? On va dire que oui. Je vais laisser ça comme ça. Non, je vais mettre ça comme ça plutôt. Donc voilà, on est content. On a fait nos choix. On termine. Et donc, j'ai les 3 cartes que j'avais choisies d'avoir dès le début. Je les ai en main tout de suite. Ici, ce petit jeton noir va vous indiquer l'avancement de la partie et donc l'avancement sur le plateau de jeu des saisons. En bleu, c'est la saison d'hiver, en vert, la saison du printemps, en jaune, la saison de l'été et en rouge, la saison de l'automne. À quoi vont servir ces différentes saisons? Vous pouvez voir ici, il y a des énergies. Donc il y a l'énergie d'eau, l'énergie de l'air, l'énergie du feu et l'énergie de la terre. En fonction des saisons, vous n'allez pas avoir les mêmes énergies sur les mêmes dés. Tout à l'heure, je vous ai montré les dés de la saison d'hiver. On voit, il n'y avait aucune énergie de terre. Maintenant, on va regarder les dés de l'énergie du printemps. Il n'y a avoir aucune énergie de feu. Vous voyez ici, il y a pas mal de terre, il y a pas mal d'eau,
il y a pas mal de terre, un peu d'air, mais il n'y a jamais de feu. Comment cela s'explique? En fait, à Seasons, vous allez pouvoir récupérer les énergies qui sont au niveau 1 et parfois celles qui sont au niveau 2, mais jamais au niveau 3. Donc en fonction de la saison, il y a certaines énergies que vous ne pourrez jamais récupérer sur vos dés. Donc c'est important parfois d'anticiper euh, vos tours pour savoir quelles énergies vous allez avoir besoin dans les futurs tours pour ne pas euh, vous bloquer avec certaines énergies et pas d'autres. Sachant que votre réserve d'énergie, vous pouvez en avoir que 7 maximum. Ici, vous voyez, les petites étoiles, elles permettent d'augmenter votre jauge d'invocation qui est représentée là-dessus. Alors, bon, j'avance un peu. Hein. Maintenant, comment va se passer? Donc là, on est passé à la saison de l'été. On peut voir, maintenant, on récupère du feu, mais il n'y aura plus jamais d'air sur ces dés-là. À quoi correspondent le 1, le 2 et le 3? C'est, vous allez pouvoir marquer des points en cristallisant. C'est ce que je vous expliquais, les petits traits blancs qui sont tout autour. Donc là, par exemple, je vais prendre ce dé-là et je vais vous montrer à ce tour comment on va cristalliser. Donc, j'ai pris ce dé et je sélectionne mes énergies et je cristallise. Donc, vous voyez, vu que j'ai pris un dé qui a des petits traits blancs, il me propose de cristalliser. Donc, je vais cristalliser. Si je cristallise un terre, je vais marquer 1 point. Si je cristallise un feu, je vais marquer 1 point. Si je cristallise un eau, vu qu'elle est sur la deuxième rangée, je vais marquer 2 points. Si je cristallise un air, je vais marquer 3 points. Donc là, je vais cristalliser 2 air, donc je vais marquer 6 points. Hop, je cristallise et donc je passe à 12. Ensuite, je vais maintenant rentrer un peu plus dans le détail des cartes. Donc le bâton de printemps, qu'est-ce que ça fait? Lorsque vous invoquez une carte pouvoir, recevez 3 cristaux. D'accord. Donc, par exemple, je vais la jouer. Donc elle n'était pas active, donc je n'ai pas gagné de cristaux. Et maintenant, je vais jouer d'autres cartes, et à chaque carte que je vais jouer, je vais gagner 3 cristaux. Le firme l'avaricieux. À chaque changement de saison, je vais récupérer un cristaux par adversaire. Donc là, sur cette partie, je n'ai qu'un adversaire, donc je vais récupérer que un cristaux par changement de saison. Par contre, vous voyez, il y a des petits... sur le coup de la carte, il y a des petits détails. Il y a à 2 joueurs, à 3 joueurs et à 4 joueurs. Donc à 2 joueurs, elle coûte 3, à 3 joueurs, elle coûte 6, et à 4 joueurs, elle coûte 9. Parce que forcément, plus il y a de joueurs, plus ils ont de chances de vous donner des cristaux. Donc là, je vais la jouer. Ça va me coûter 3 cristaux, mais vu que je gagne 3 cristaux avec mon bâton de printemps, en fait, ça ne me coûte rien. Et je vais jouer mon deuxième. Maintenant, quelles sont les futures cartes? La balance. Défausser 3 énergies identiques. Alors, je vais terminer mon tour pour que mon adversaire puisse jouer. Défausser 3 énergies identiques et cristalliser en 9 cristaux. D'accord, donc c'est intéressant à voir. Donc si j'ai 3 énergies identiques, je peux les cristalliser en 9 cristaux, même si ce n'est pas des énergies du niveau 3. En fait, même les énergies du niveau 1, je vais pouvoir les cristalliser en 3 cristaux. Donc ça, c'est intéressant. La calice divine. Je pioche 4 cartes et j'en invoque une gratuitement. D'accord, donc je ne vais pas avoir à payer les énergies pour jouer cette carte. Par contre, attention, quand je vais la jouer, je vais avoir besoin d'une jauge d'invocation. Et vu que je vais piocher une carte et que je vais l'invoquer gratuitement, en fait, il va me falloir 2 jauges d'invocation pour jouer cette carte-là. Donc c'est un petit détail, attention. L'amulette élémentaire, je peux l'invoquer en utilisant plusieurs énergies. Si j'utilise une énergie d'eau, je reçois 2 énergies. Si j'utilise une énergie de terre, je reçois 5 cristaux. Si j'utilise une énergie de feu, je pioche une carte pouvoir. Et si j'utilise une énergie d'air, j'augmente ma jauge d'invocation de 1. Donc voilà, c'est intéressant, on a noté ce que ça faisait. Maintenant, l'idée, c'est pour l'optimiser, c'est d'essayer d'utiliser les 4 énergies différentes. Alors, voilà, on a expliqué nos cartes qu'on va récupérer en saison 2, sachant que là, on arrive au mois 12, donc la saison 2, dès qu'on va être sur le mois 1, on va commencer la saison 2. Nous, on va piocher une carte, parce que avoir des cartes à ce jeu, c'est assez important. Voyons ce que font les cartes en saison 3. Amulette d'air, augmentez de 2 votre jauge d'invocation. Ok. Lewis Grismin, choisissez un adversaire, recevez exactement le même nombre d'énergie et le même type d'énergie que cet adversaire. Donc en fait, je copie la réserve de mon adversaire et c'est des énergies que je récupère directement dans ma main. Lame damnée d'Onis. Dès que je l'invoque, je reçois 10 cristaux et je récupère une énergie d'eau. Je défausse une énergie d'eau, je passe l'âme damnée à mon voisin de gauche. Et à la fin de la manche, celui qui a l'âme damnée perd 3 points. Donc voilà,
on a noté un peu nos cartes, et là on a récupéré la potion de savoir qu'on vient de piocher. Sacrifiez la potion de savoir, recevez 5 énergies. D'accord. Donc voilà, on sait maintenant toutes les cartes qu'on a. L'autre petit point que je ne vous ai pas précisé, c'est en haut à gauche des cartes, vous avez le nombre de points de victoire qu'elles vous vont rapporter à la fin de la partie si elles sont sur votre plateau de jeu. Donc par exemple, le bâton de printemps me rapporte 9 points de victoire. Les deux firmes me rapportent chacun 7. La calice divine me rapporte 10. La potion de savoir 0. Et ainsi de suite. Alors là, pourquoi j'ai pris ce dé-là plutôt que celui-là, alors qu'ils sont identiques? C'était pour essayer de faire avancer plus vite la partie. Parce que je vous rappelle, le dé qui reste, les petits points indiquent combien de tours il va rester. Alors là, forcément, moi, vu qu'à chaque changement de saison, je récupère des points de victoire de mon adversaire, je vais avoir tendance à essayer de faire avancer la partie le plus vite possible. Après, mon adversaire, lui, il a forcément envie que la partie avance le moins vite possible, et donc il a choisi le dé qui avait 3 petits points pour ne faire avancer la partie que de 1 mois, et pas de 3 mois à la fin de mon tour. Donc les parties vont pas forcément durer le même nombre de tours. Important à noter ça. Est-ce qu'on joue la balance? Non, on va pas jouer la balance de suite. Alors, autre point important, c'est, je vous l'ai dit, en fonction des saisons auxquelles vous allez voir, vous allez avoir vous allez toujours avoir en plus les deux énergies qu'il y a en haut. Vous allez avoir un peu de l'énergie niveau 2 et un peu de l'énergie niveau 3. Par contre, forcément, quand vous cristallisez, c'est plus intéressant de cristalliser l'énergie qui est en dessous. Voilà, c'est important de le noter, hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc là, il a joué le traité maudit, ça lui a permis de recevoir 10 cristals et 2 énergies. Mais par contre, ça vaut moins 10 à la fin de la partie. Et là, le Cid Ombre Nuit, si vous êtes le joueur à avoir le plus cristaux, vous prenez 5 points de victoire, 5 cristaux à votre adversaire. Donc c'est pour ça que je suis passé à 12 alors que j'étais un peu au-dessus avant. Nous, on va prendre ça pour essayer de faire avancer le plus vite possible la partie, comme je vous le disais. Tac, tac, tac. Voilà, qu'est-ce que je peux expliquer d'autre? À Seasons, il y a des bonus. C'est des bonus, ça va vous coûter des cristaux. Enfin, je vais me réexpliquer. Les bonus, vous pouvez les utiliser. Ça va pas vous coûter de cristaux. Par contre, ça va vous faire des points négatifs à la fin de la partie. Alors, comment marchent les bonus? Par exemple, ce bonus me permet de défausser 2 énergies contre 2 énergies de mon choix. D'accord? Donc en gros, j'échange 2 énergies contre 2 autres. Ce bonus me permet de cristalliser même si j'ai pas pris un dé entouré du petit symbole cristallisation. Et en plus, pour chaque énergie que je vais cristalliser, je vais marquer un point de victoire en plus. Donc si j'utilise ce bonus, j'ai tout intérêt à cristalliser beaucoup d'énergie au même tour. Ce bonus-là me permet d'augmenter ma jauge d'invocation de 1. Donc voilà, c'est des petits trucs à noter, mais qui peuvent avoir leur importance. On va piocher. On va essayer d'avoir pas mal de cartes, sachant qu'on a des cartes qui vont nous... Celle-là, elle va nous permettre d'augmenter d'un notre jauge d'invocation. Celle-là va être sacrifiée. Pour l'instant, on essaie d'avoir pas mal de cartes. On va jouer tout de suite le traité 1. On va le conserver. On va le jouer. Donc c'est là exactement la même carte que lui il avait. On va prendre un feu et un terre. Et on va jouer tout de suite l'amulette. Donc on va augmenter notre jauge d'invocation. Récupérer 5 cristaux. Piocher une carte. Alors cette carte ne me sert pas, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est une carte qui pour 3, si je n'ai que des objets magiques en jeu, je reçois 20 cristaux. Donc il y a des objets magiques, c'est les cartes violettes, et il y a des familiers, c'est les cartes orange. Et vu que j'ai déjà 2 familiers, a priori je ne vais pas être intéressé par cette carte-là. Et on va prendre 2 énergies, on va prendre un terre et un feu, et on va jouer la calice. Alors je vais terminer mon tour pour l'amulette, et on va jouer la calice divine. Et avec la calice divine, on va jouer, alors j'hésite un peu, mais je pense que je vais jouer la couronne vampirique. Je réfléchis si je joue la couronne vampirique ou si je joue le bâton de printemps, mais je pense que je vais jouer la couronne vampirique.
qui me permet de piocher ou de défausser une carte. Là, je vais choisir de piocher et de recevoir autant d'énergie que le point de prestige, donc le petit truc en haut à gauche de la carte. Donc, on va piocher une carte et on va espérer récupérer beaucoup d'énergie. Donc, on récupère 6 d'énergie. Donc, on va prendre 6 énergies de feu en se disant qu'au prochain tour, on va essayer. Non, on va même les cristalliser tout de suite. Donc, j'utilise le bonus. Vous pouvez cristalliser pendant ce tour pour un point de victoire. Donc là, je vais l'utiliser une fois. Et je vais même l'utiliser 2 fois pour que chaque énergie que j'utilise me rapporte un point de victoire en plus. Donc là, vous voyez, c'est le petit moins 12. J'ai utilisé 2 bonus. Si j'en avais utilisé qu'un, j'aurais eu 5 points de pénalité à la fin de la partie. Là, j'en ai utilisé 2, ça me fait moins 12 points de pénalité. J'en aurais utilisé 3, j'aurais eu moins 20. Mais ça me permet pour chaque énergie que je vais cristalliser de marquer plus 2. Donc au final, quand je vais cristalliser ces 6 énergies, ça va me faire plus 12. Donc je vais choisir de cristalliser. Et ensuite, je vais choisir de défausser ma potion de savoir pour récupérer 5 énergies. Et je vais encore récupérer 5 énergies de feu que je vais choisir également de cristalliser pour essayer d'optimiser ma cristallisation. Et je vais terminer mon tour. Voilà, essayez vraiment quand vous utilisez ce pouvoir de l'optimiser, c'est-à-dire de prendre le plus d'énergie possible et de les cristalliser le plus possible. Donc voilà, on peut essayer de voir un peu mon adversaire, quelle carte il a, hein. Donc il a Bourse Dio. À chaque fois qu'il cristallise, il gagne un point de victoire supplémentaire. Il a Corne du Mendiant. Si à la fin du tour, il n'a qu'une énergie dans sa réserve, il en récupère une autre. Traité, je vous l'ai déjà expliqué. Ombre Nue, je vous l'ai expliqué. Et Potion de Rêve, il sacrifie la Potion de Rêve. Il peut jouer la carte qu'il veut gratuitement. Par contre, il doit défausser toutes les énergies de sa réserve. Nous, on va jouer l'amulette d'air pour augmenter notre jauge d'invocation et toujours gagner 3 points de victoire avec le bâton de printemps. On va choisir un dé. A priori, on n'a plus besoin de jauge d'invocation, donc on va prendre celui qui rapporte des cristals. Donc vous voyez, là, je rapporte 2 énergies de feu, et vu qu'il y a un petit 3 au-dessus, ça me fait rapporter aussi 3 cristaux. Tac, tac, tac. Donc voilà, là, on est plutôt bien parti. On voit, on a 102 points, lui, il en a que 29, et on a plus de cartes, sachant que, je vous rappelle, en haut à gauche, vous avez le nombre de points que rapporte chacune des cartes, hein, à la fin de la partie. Donc si on pouvait défausser le traité, ça serait intéressant. Autre point que je n'ai pas précisé, à la fin de la partie, si vous avez des cartes en main, vous perdez 5 points par carte que vous avez en main. Donc c'est assez important d'essayer de ne plus avoir de cartes à la fin de la partie. Tac, tac, tac. Voilà, moi, hein, vu que j'ai mis les firmes, vous voyez, j'essaye de laisser des dés qui permettent d'avoir une avancée rapide de la partie, parce qu'à chaque fois qu'on change de saison, je gagne des points de victoire et lui en perd. Donc c'est très intéressant pour moi ça. Je vais terminer mon tour, là j'ai plus grand chose à faire. Voyons lui ce qu'il va faire, hein. Est-ce qu'il va réussir à marquer beaucoup de points de victoire? Donc là il a cristallisé ses os pour chacune 3 points de victoire, donc ça fait 4 os. Normalement ça fait 12 points de victoire, mais vu qu'il a Bourse Dio, il récupère 4 en supplémentaires. Il active son miroir de saison qui lui permet pour un cristaux de transformer une énergie en une autre. Et du coup, il vient de couper avec Lewis Grismin, il vient de copier toutes les énergies de ma réserve. Sachant que moi j'ai exactement la même carte, mais que je l'avais choisi de la mettre en saison 3 et lui il a choisi de la mettre en saison 2. Et donc il va cristalliser tout ça. Alors, que va-t-il choisir? Donc il choisit de prendre la carte, c'est plutôt logique de sa part, et nous on va prendre le 2 Do. Alors pourquoi j'ai pris le 2 Do et une jauge d'invocation plutôt que le 2R, alors que je vous ai dit que j'essayais de faire avancer plus vite la partie? C'est que j'ai pas besoin de jauge d'invocation vu que j'ai l'amulette d'air. Par contre, je vais avoir besoin de pas mal d'énergie d'eau avec l'âme d'Anédonis. Et vu que je veux la jouer à ce tour, bah, je voulais pas avoir en problématique d'avoir pas assez d'eau pour pouvoir lui passer à terme. Donc on va jouer ça. On va jouer ça.
Hop, on va l'activer pour lui passer. Et on va terminer notre tour. Alors, on va prendre ça. On va prendre l'énergie d'eau pour l'empêcher de l'avoir et justement pour nous l'avoir encore. En fait là je veux pas lui laisser de l'eau pour pas qu'il me renvoie l'âme damnée. Et en plus ça va me permettre moi, vu qu'il y a le petit entouré de lignes blanches, de cristalliser de l'énergie et donc de marquer des points de victoire. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc là il est quand même dans une position assez délicate. Après, rappelons-nous les cartes qu'il avait. Je ne m'en rappelle pas de toutes, mais je sais qu'il a certaines cartes qui valent pas mal de points, notamment le démon d'Argos qui vaut 16 points et qui me fait piocher une carte. Donc s'il l'utilise à la fin de la partie, ça va peut-être être une carte que je vais pas pouvoir jouer et donc je prendrai 5 points de victoire en négatif. Donc voilà, hein. C'est pas parce que vous êtes très en retard en termes de cristal que vous allez perdre la partie. Donc là, il joue Idole des familles. Donc il reçoit 10 cristaux quand il la joue, et à chaque fois qu'il l'active, il reçoit un cristaux pour chaque famille en jeu. Donc là, il en a 2, et il en avait 3 vu qu'il avait l'âme damnée au tour d'avant. Donc pour lui, c'est intéressant d'avoir pu l'activer avant de me passer la carte. Ce qui est aussi intéressant, et là c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'est qu'avec son miroir, il aura autant d'eau qu'il veut, et donc il pourra toujours me repasser l'âme damnée, en défaussant une énergie pour récupérer une autre. Donc j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la jouer, cette carte. Je vais la conserver. Donc je vais jouer Narya. Si je pioche autant de cartes pouvoir que de joueurs, j'en place une dans ma main et j'en donne une à chacun de mes adversaires. Donc là j'en ai qu'un, donc la question ne se pose pas, mais je vais quand même la jouer. Alors là, on a un choix. Je pense que je vais prendre l'effet. Comme ça, à chaque fois qu'il va vouloir activer ses cartes, il va devoir me donner un cristal et en plus, je vais recevoir un cristal supplémentaire. Donc moi, je vais prendre la fée, donc je vais lui donner Cairn, qui il pourra l'activer et me faire perdre 4 cristaux, mais vu que j'aurais joué la fée, au final, je perdrai que 3 cristaux, que 2 cristaux parce que j'en recevrai 2 et lui en perdrait un. Donc c'est pas trop grave de lui donner Cairn, vu que je vais jouer les fées. Donc je vais jouer la fée et je vais lui redonner l'âme et je vais terminer mon tour. Et donc il repère des points de victoire parce qu'il a l'âme à la fin du tour. On va prendre les 6 points de victoire, je pense. Non, on va prendre un point de victoire et 2 feux. Comme ça, au prochain tour, on va essayer de choper un d'air pour jouer notre Lewis. Et on va terminer notre tour. Voyons lui ce qu'il va faire. Il va sûrement me redonner la main, mais ça va sûrement lui coûter un peu. Alors vraiment, il a une énergie d'eau, donc c'est pas trop grave. Donc il active, il gagne 3 points de victoire, mais vu que j'ai joué la fée, je gagne un point de victoire et il en perd un en m'en donnant un. Donc là, il a activé le miroir des saisons. Donc il y a encore une fois, la fée, ça peut être très fort quand votre adversaire a beaucoup de cartes qui s'activent. Donc là, il en a 2. Il va sûrement activer aussi l'âme damnée, donc il en aura 3. Donc ça peut être très intéressant. Pendentif de Ragnarok, recevez une énergie pour chacun des objets magiques en jeu, excepté le pendentif. Donc là, il en récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il récupère quand même 6 énergies avec le pendentif. Et il va sûrement faire un tour où il va cristalliser pas mal. Alors, botte temporelle. Donc voilà, la botte temporelle. Avancer ou reculer le marqueur d'une à 3 saisons. Donc il a avancé de 3. Et donc en fait, vu qu'il a avancé de 3 saisons le marqueur, bah, ça a raccourci la partie. Moi qui pensais que ce serait pas le dernier tour, en fait ça a été le dernier. Ensuite, il a joué Sept de grandeur. Recevez 3 cristaux pour chacun de vos objets magiques en jeu. Donc il en a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il a récupéré 21 cristaux. Et ensuite il a joué mon Argos. Et c'est pour ça que j'ai pioché une carte. Et donc au final, les 3 cartes que j'ai me font perdre 15 points de victoire à la fin, 15 cristaux à la fin de la partie. Et vous voyez la différence de sang qu'on avait, vu qu'il a fait un très gros dernier tour, elle est nettement réduite. Après, ça lui a pas permis de réduire totalement cette différence, mais elle a quand même été sacrément réduite. Donc voilà comment on joue à Seasons. Je vous conseille pour votre première partie de pas forcément faire de draft,
de jouer avec des decks soit préconstruits, soit de piocher 9 cartes et de jouer directement avec. Ça se joue assez facilement une fois qu'on a compris un peu la mécanique, jauge d'invocation, énergie, les points de victoire de chacune des cartes, plus ensuite on peut cristalliser pour récupérer des points de victoire. Il y a quand même une partie de cartes qui fonctionnent bien ensemble. Forcément, quand vous avez des cartes qui vous font piocher et que vous avez bâton de printemps qui permet à chaque fois que vous en invoquez une de gagner 3 points de victoire, c'est très intéressant. Il y a aussi une gestion de la tempo. Est-ce que vous avez intérêt à ce que la partie dure ou qu'elle ne dure pas? Par exemple, moi avec mes Figirm, j'avais tout intérêt à ce que la partie avance le plus vite possible pour qu'on change de saison le plus régulièrement possible. Donc voilà, toutes ces petites astuces, je vous conseille vivement ce jeu.